Méditation du 26 février. Que demande de vous l'Éternel votre Dieu? Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10, verset 12. La réponse présentée par Moïse à la question « Qu'est-ce que Dieu attend de nous ?» couvre tous les domaines de notre vie. Que vous le craigniez. L'appel à craindre Dieu dans notre texte d'aujourd'hui est un appel à adopter une attitude de respect. Dieu demande votre attitude, que vous marchiez dans toutes ses voies. Marcher est faire des choix. C'est une volonté de marcher quotidiennement avec Dieu, de chercher à affiner son caractère par la puissance du Saint-Esprit. C'est prendre la décision de suivre avec obéissance les voies que Dieu nous montre. Dieu vous demande vos décisions, que vous l'aimiez. Le désir de Dieu est que vos sentiments et vos affections soient d'abord et avant tout pour lui. Ce n'est pas qu'il ait besoin de notre amour, c'est nous qui avons besoin de l'aimer pour pouvoir le servir. Dieu demande vos sentiments, que vous le serviez de tout votre cœur et de toute votre âme. Une fois que nous lui avons donné nos attitudes, nos décisions et nos sentiments, il s'ensuit naturellement que nous accomplissons des actions pour lui. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu attendait de vous? Moïse vous donne un résumé facile à retenir. Respect, obéissance, amour et service. Dieu aime l'entièreté. Aujourd'hui est le jour pour marcher avec lui. C'est le jour pour décider de suivre toutes les voies qu'il nous indique. Le service doit se faire de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est-à-dire que si nous le servons dans le but de nous attirer la reconnaissance, de faire semblant, sans entrain ni amour, sans impliquer tout notre être et nos sentiments, notre service n'est pas accepté. Les 4 premiers commandements instruisent les êtres humains sur leur devoir envers l'Éternel notre Dieu et exigent de le servir de tout leur cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit et de toute leur force. Cela demande l'être tout entier et requiert un amour si fervent et si intense qu'il n'est rien que l'homme puisse chérir en son esprit ou affection en rivalité avec Dieu. Ces œuvres porteront la signature du ciel. Tout est secondaire à la gloire de Dieu. Notre Père céleste doit à jamais être chéri le premier. Il doit être la joie et la prospérité, la lumière et la complétude de notre vie, notre éternelle pitance. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.